de vous connecter à votre tranche de tous les jours, mesdames et messieurs. Bienvenue, nous sommes déjà là pour vous informer l'essentiel de l'information économique en République démocratique du Congo. Ce sera donc au sommaire pour cette édition. Nous aurons droit aux nouvelles en bref qui vous donneront les grandes lignes des informations économiques. Nous allons poursuivre avec les chiffres clés, oui, les précisions sur le taux d'échange et la conjoncture économique en RDC. Nous allons aussi dans la rubrique Wenze faire le marché avec vous. Zoom Wenze vous apporte une spécificité. Il s'agit d'un marché pour les personnes tentées ou intéressées par la perte du poids. Nous allons poursuivre et revenir avec plus de précision sur ce dossier qui présentera les plaintes des anciens clients ou agents de la BIAC, mais aussi les victimes. On en parlera bien sûr avec notre spécialiste de tout le jour. Nous allons recevoir un invité avec qui nous serons en ligne sur ce plateau pour renchérir le dossier BIAC. Il s'agira bien sûr du président de ces collectifs des anciens agents de la BIAC. Nous allons poursuivre avec cette grande parenthèse qui s'ouvrira dans la rubrique chronique. Il s'agira du dossier Régie des eaux. Patrick Bomboka sera au rendez-vous. Nous allons prendre également l'agenda puisque tout le jour, vous êtes appelés également à noter. Avant de finir pour prendre l'article 15, nous ouvrirons une petite virgule pour vous parler de cette joie des agents de la GECAMIN qui se réjouissent et félicitent le chef de l'État d'avoir nommé leur ancien directeur général ou d'avoir nommé le directeur général de la GECAMIN hier, aujourd'hui devenu Premier ministre. Nous aurons donc un petit reportage pour vous rafraîchir la mémoire. Et enfin, nous allons boucler la boucle avec cette rubrique que vous aimez tant suivre, l'article 15. Tout de suite, les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec la baisse de l'activité économique. Le gouverneur de la BCC prône l'assimilation par les investissements publics. Face à une baisse de l'activité économique en République démocratique du Congo, la solution ne peut être qu'une simulation de l'économie au niveau national par les investissements publics du gouvernement. C'est la recette proposée par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, au cours d'une conférence de presse tenue le mardi 16 février 2021 à l'issue de la réunion du comité de pilotage monétaire. Nouvelle en bref encore, parlons cette fois-ci du taux d'inflation nationale qui s'est situé à 0,82% en semaine. Les membres du comité de la conjoncture économique ont noté une décélération du rythme de formation de prix intérieurs au cours de la deuxième semaine du mois de février 2021. Au cours de la réunion hebdomadaire présidée le mercredi 17 février 2020 par le Premier ministre sortant Ilunga Ilunkamba, les membres du comité de la conjoncture économique ont indiqué que le taux d'inflation nationale hebdomadaire se situe à 0,082% contre 0,090% la semaine précédente. Rendons-nous cette fois-ci au Kasaï oriental. Oui, on parle du prix du litre d'essence et de sa baisse de 5 500 francs à 3 300 francs congolais à Mbuji-Mayi. Après un long moment d'instabilité dans le Kasaï oriental, un litre d'essence qui se vendait à 5 500 francs est passé à 3 300 francs congolais. En effet, l'importation d'une grande quantité de carburant le week-end dernier en provenance de Lubumbashi est à la base de cette baisse, d'après des sources provinciales dans cette partie du pays. L'arrivée de ces stocks importants de carburant à Mbuji-Mayi est le fruit d'un partenariat entre les opérateurs économiques du Kasaï oriental et la Société de chemin de fer du Congo, SNCC. Finissons ces nouvelles en bref avec cette bonne nouvelle. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Ngobila, promet une aide de la ville aux maraîchers et aux riziculteurs de Kingabwa, Ngwele. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentili Ngobila Mbaka, promet de répondre urgemment aux problèmes posés par les maraîchers et riziculteurs du site agricole de Kingabwa, Ngwele, dans la commune de Limete. Il leur a donné une promesse ferme au cours d'une audience accordée ce mardi 17 février 2021 à une délégation maraîchère. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur ce plateau spécial de tout le jour Zoom Eco Live. Oui, spécial parce que ici on ne traite que des questions économiques. Nous allons, après les nouvelles en bref, procéder déjà avec la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés. Tout de suite.
Les chiffres clés, c'est donc avec vous, Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez ce jour? Comme vous venez de le dire, nous vous ramenons les chiffres exacts sur le taux du jour en République démocratique du Congo. Commençons d'abord par le taux indicatif, qui est celui fixé officiellement par la Banque centrale du Congo, où 1 dollar se change à 1980 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,62 centimes et 1 euro vaut 2375 francs congolais. Parlons à présent du marché parallèle, nous avons eu à lister trois emplacements dans le but de comparer et statuer sur le déséquilibre monétaire dans ces différents endroits. À Matadi-Kibala, bien sûr, dans la commune de Mongafola, 1 dollar se négocie à 2000 francs congolais, un franc CFA vaut 3,65 centimes, pendant que 1 euro vaut 2384 francs congolais. Vers Banda Chibangu, 1 dollar se négocie à 2010 francs congolais, un franc CFA se change à 3,63 centimes, au moment où 1 euro vaut 2383 francs congolais. Pour finir, à la commune de Maluku, 1 dollar se change à 2000 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,64 centimes, durant que 1 euro vaut 2380 francs congolais. Nous avons eu à nous informer sur le taux du jour dans les différentes provinces en République démocratique du Congo, et nous voyons que dans la province du Kasaï, 1 dollar se change à 1997 francs congolais, en Équateur à 1980 francs congolais, au Bandundu, 1 dollar vaut 1990 francs congolais. Et dans la province orientale, 1 dollar vaut 1950 francs congolais. Alors, nous avons quand même la chance de vous avoir. Ils se sont réunis hier. Je parle bien sûr de ce membre du comité de conjoncture économique. Qu'est-ce qu'il en ressort? Voilà, les indicateurs économiques nous renseignent une décélération du rythme de formation des prix intérieurs au cours de la deuxième semaine du mois de février, et le taux d'inflation nationale hebdomadaire a atteint 0,082% contre 0,090% la semaine précédente. Et en effet, cette inflation est due à la hausse des prix de certains produits alimentaires et pharmaceutiques. Alors, que dire de la monnaie nationale? La monnaie nationale connaît une instabilité, une stabilité relative à l'indicatif de 0,07% et une légère dépréciation de 0,45% au parallèle, contre, bien sûr, le franc congolais face au dollar américain au 12 février, versus au 5 du mois en cours. On comprend qu'avec vous, ce sont des chiffres, rien que de chiffres, mais ça ne nous empêche pas de poser une question sur les secteurs miniers. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, un petit commentaire là-dessus? Le secteur minier, il y a eu la hausse des prix du cobalt, du zinc, du manganèse et de l'or, et une baisse dans celui de l'argent en 2021. Merci beaucoup, Judith Unamaka, pour toutes ces précisions. Une forte baisse. On espère que cette situation, en gros, pourra profiter à la République démocratique du Congo. Tout à fait. Alors, nous allons poursuivre pour prendre la prochaine rubrique. Tout de suite. Êtes-vous intéressé par la perte du poids, puisque aujourd'hui, spécialement, Naomi Kandé vous ramène un marché qui vous apportera des précisions. Zoom Wenze, tout de suite. Mesdames et messieurs, nous vous disons bienvenue dans ce nouveau numéro dédié à la diététique. On vous emmène le prix du marché Kalembelembe qui se trouve dans la commune de Lingwala. Dans ces marchés, on retrouve des aliments appropriés pour la perte de poids. Commençons par un mipikou de pinard qui coûte 1000 francs, les pamplemousses à 1000 francs. On retrouve aussi des haricots blancs, les sakombi à 2500 francs, les copos à 2800 francs. Un mipikou de pommes de terre à 3000 francs, champignons, un verre qui coûte 1000 francs et les sakombi à 3000 francs. Les avocats, des concombres, un mipikou de carottes à 3500 francs. Le poisson contribue aussi à l'alimentation. On trouve 1 kg à 6000 francs et une pastèque à 5000 francs. Parmi les épices, on a aussi de l'ail à 200 francs, une boîte de moutarde à 3500 francs et une persil à 500 francs. On a aussi un tableau réservé uniquement pour la boisson qui contribue à la perte de poids. Une boîte de thé qui coûte 8800 francs.
la pièce 500 francs, le paquet d'eau à 6 000 francs et le café à 300 francs la pièce. Si vous voulez booster votre perte de poids, associez de la gym à votre programme alimentaire. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous à un prochain numéro. Ils sont anciens clients de la BIAC, ils sont également anciens agents de la BIAC. Le dossier d'aujourd'hui parle d'eux. Spécialement, Judith Piombo nous donne des précisions à travers le dossier. Le dossier de la Banque internationale pour l'Afrique en République démocratique du Congo revient sur cette table et on en parle avec Judith Piombo qui est la rubricaire qui nous présente tout le jour le dossier. Spécialement aujourd'hui, nous voulons comprendre un peu la petite histoire. La BIAC, qu'est-ce qui se passe finalement? Remontons d'abord à l'origine. La BIAC a été créée depuis 1970 et c'est jusqu'en 2015 qu'elle figurait parmi l'un des grands établissements bancaires en RDC. Et malheureusement pour elle, en 2016, elle a connu une chute ou voire même sa fermeture. Et c'est en octobre 2020 que la BCC s'est décidée de lui retirer son agrément. Et cette chute n'est pas restée ou n'est pas passée inaperçue. Elle a bien sûr entraîné des victimes et entre autres les anciens agents de cette banque qui se sont retrouvés subitement ou soudainement sans emploi et sans décompte final. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, c'était hier que leur représentant a eu à s'adresser au président de la République pour pouvoir crier au secours. Et il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, nous serons en ligne avec lui, le représentant des anciens agents de la BIAC. Ah, ok. Serge Moulapon, c'est lui. Justement. Et juste après ça, il n'y a pas que eux, il y a aussi les anciens épargnants de cette banque qui se plaignent aussi de ne pas pouvoir retirer ou récupérer leur argent qui est bloqué à la BIAC. Alors, nous avons eu à échanger avec eux, nous sommes descendus sur le terrain pour pouvoir parler avec eux et ramener leurs différents points de vue sur ce sujet. Alors, de la création jusqu'à sa fermeture, ça va faire combien d'années précisément? Créé en 1970 et fermé en 2016. S'il faut faire un petit calcul, on est autour de plus ou moins 46 ans. 46 ans, voilà. Alors, nous parlons un tout petit peu aussi de cette banque. Ben, combien elle gérait, voilà, les comptes, combien de comptes la banque gérait au total? S'il faut se fier aux dernières statistiques, c'est ceux de 2015, c'est officiel. Ils ont eu plus ou moins, plus de 400 000 comptes à gérer. Waouh, autant de personnes victimes aujourd'hui. Et quel est le bilan total? Le bilan total est de 556 millions de dollars. Et s'il faut regarder ces chiffres, c'est depuis 2014, on sait sentir combien les effets de cette chute ou de cette faillite a impacté sur plusieurs niveaux. Ça a bousculé le social de plus d'une personne. Elle nous ramène un dossier, on va suivre la désolation de ces anciens agents, mais aussi les plaintes, le plaidoyer de clients. On y va, on les appelle des victimes. J'ai un compte en francs, mais je n'en parle même pas. C'est plutôt le compte en dollars pour qui j'avais déposé beaucoup d'argent et ils avaient atteint 20 000 dollars américains. Tu te rends compte, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais plus rien retiré. Ils sont nombreux sur la liste à avoir perdu de leur argent et jusqu'ici, les démarches ne sont pas toujours concluantes. À un certain moment, le gouverneur de la Banque centrale disait qu'il y avait des étrangers qui voulaient reprendre la BIAC. Le processus était en cours, mais ce sont des actionnaires qui avaient bloqué la reprise de la BIAC. Mais il avait rassuré tous les épargnants qu'ils vont récupérer leur argent. Et nous attendons toujours l'État qu'il nous protège. Un véritable nuage entre la BCC et la BIAC sur la question de liquidation. Je voudrais ici rassurer tous les déposants que personne ne perdra pas un seul franc de son épargne. L'objectif poursuivi de faire prendre en charge par les nouveaux repreneurs tous les dépôts. Et ça, c'est accepté par tous les repreneurs qui manifestent l'intérêt de reprendre cette banque. Pour les anciens de la BIAC, une solution ne peut venir que par implication directe du chef de l'État sur ce dossier. Monsieur le Président, ce que nous demandons, vous pouvez le faire.
Vous pouvez influencer la décision de ceux qui gèrent ce dossier dans un sens comme dans un autre. Lorsque vous ferez cela, vous ne ferez que rendre justice à ce millier de familles, mais en réalité, à plusieurs milliers de personnes qui étaient dépendantes de notre travail. Un SOS qui produit déjà des effets, selon le représentant des agents de la BIAC, Serge Moulapou. Vous êtes aussi concerné par cette faillite de la banque? Puisque la population est touchée, donc ça m'affecte. Vous, personnellement, vous n'avez pas eu de compte dans cette banque? Je n'ai pas eu de compte. Et donc, vous n'êtes pas directement lié à cette situation. Du tout. Merci à vous. Nous allons poursuivre cette fois-ci pour prendre une autre rubrique. C'est après ça. Voilà, je l'ai dit que nous allons recevoir le représentant de ce collectif des anciens agents de la BIAC. Nous sommes déjà en ligne avec vous. Monsieur Serge Moulapou, pour commencer la première question, cette démarche, puisque nous vous avons suivi, adressé un message au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette démarche est une démarche personnelle ou collective? Nous nous sommes constitués en collectif ici pour faire avancer la cause des agents. Et donc, à partir de cet instant, nous ne réunissons pas, nous rencontrons les différentes autorités locales, quitte à ces autorités locales à remonter l'information, ou plutôt les doléances des agents, au niveau des instances de décision qui sont établies à Kinshasa. Justement, monsieur Serge Moulapou, par rapport à cette question, vous avez haussé la voix, mais quelles sont vos principales revendications? Vous êtes agent parce que vous êtes lié par un contrat de travail, monsieur. Vous ne l'êtes plus dès l'instant où ce contrat de travail est résilié officiellement. Donc la première revendication, c'est naturellement la résiliation du contrat de travail. Pourquoi je commence par là? Parce que tant que le contrat de travail n'aura pas été résilié, c'est des dettes de l'ancien employeur vis-à-vis du personnel qui s'accumulent. Donc, notification de la résiliation du contrat de travail et délivrance et l'attestation des fins de service. Deuxième chose, il faut maintenant que nous soient reconnus d'abord les reliquats qui sont sur les comptes salaires de chaque agent. Vous savez, avant la liquidation, nous avions accusé un certain nombre de mois de retard. Donc, notre salaire était toujours présent sur le compte. C'est notre argent, c'est notre dû, nous y avons droit, nous exigeons aussi que cela nous soit payé. Mais alors, en quoi est-ce que le chef de l'État doit vous aider du moment où l'on sait que le dossier est déjà au niveau de la justice? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Nous, les agents, nous disons, ici, il n'y a que l'implication personnelle du chef de l'État. Non pas pour faire annuler la décision de justice. Ce n'est pas ça le problème du personnel. Le personnel, ce qu'il souhaite, c'est que le président réunisse ou initie une action pour réunir tous les protagonistes dans ce dossier pour que les agents soient d'abord désintéressés, quitte à poursuivre après leur démarche en justice. C'est juste ça. Une autre question, nous avons appris que la Banque centrale est avec vous. Au lieu d'aller vers le chef de l'État, pourquoi n'avez-vous pas fait confiance carrément à la Banque centrale du Congo? Non, je fais foi en la personne du président de la République. Merci beaucoup, monsieur Serge Moulapou, pour toutes ces précisions. C'est un plaisir. Bonjour. La pénurie d'eau qui caractérisait il y a quelques années les zones périphériques de la ville de Kinshasa devient une réalité bien vivante de la partie de la ville dite urbaine. Il est devenu courant de retrouver des quartiers entiers sans eau au robinet. Des communes rurales aux communes urbaines, l'eau potable devient une denrée rare. Quels sont les problèmes à la base de cette desserte en dents de scie? Qui en sont les responsables? Quelles en sont les causes? Comment remédier à cette pénurie qui se transforme en véritable casse-tête pour les populations quinoises? Voilà autant de préoccupations soulevées par les populations face à la quasi-inaction de l'opérateur public. La chronique Zoom Echo, dans ce numéro, capte ces cris de détresse et tente de pénétrer les raisons de cette carence devenue pratiquement endémique.
La régie de distribution d'eau est donc une entreprise publique chargée de la distribution d'eau potable sur l'ensemble du territoire national, tant en zone urbaine qu'en zone rurale. Elle a été créée en 1939. Mais pour une entreprise chargée de mettre à la disposition de la population de l'eau potable, les résultats semblent mitigés, tant la desserte pose problème, sans évoquer la qualité même de cette eau distribuée qui semble loin d'être de l'eau potable. La Régie des eaux est en effet plongée dans une crise liée à 3 grands problèmes. Le premier concerne les infrastructures de production et de distribution d'eau. Quand les usines de captage d'eau brute prennent de l'âge, il leur faut de nouveaux matériels et de nouveaux équipements afin de préserver leur capacité de production avec un volume qui corresponde à la demande. L'insuffisance d'équipements de pompage fiables occasionne souvent des arrêts de production. Le deuxième problème se rapporte à la créance de l'État vis-à-vis de la Régie des eaux. Cette dette se compte en plusieurs millions de dollars. L'État propriétaire de l'entreprise consomme de l'eau et peine à régler les factures de la Régie des eaux. Enfin, le troisième problème est lié aux pertes dans le réseau de distribution. Ces pertes sont dues essentiellement à la détérioration des infrastructures, au fait que les institutions publiques peinent à entretenir les fuites d'eau et inévitablement, cela est dû aux réparations peu efficaces en cas de panne dans le réseau de distribution. Pour illustrer ces pertes, ce manque à gagner énorme pour la Régie des eaux, nous faisons une petite démonstration avec un seul point d'eau perdu qui coule 24/24 à la place Royale à côté des immeubles aménagés pour l'administration publique. Prenons ces bidons de 20 litres. Il s'est rempli en 32 secondes et le débit dégagé est de 0,65 litres par seconde, ce qui représente une perte moyenne de 1 620 000 litres par mois, soit 1620 mètres cubes par mois. De ce fait, lorsque nous nous servons des récentes factures de la Régie des eaux, toute consommation supérieure à 40 mètres cubes est facturée à 1531,6 francs congolais par mètre cube. Les pertes observées à la place Royale équivaudraient à 2 481 192 francs congolais hors taxes. Et lorsqu'on y ajoute la TVA, on arrive au montant total de 2 878 182,72 francs congolais, soit 1431,9 $ de pertes par mois. Sachant qu'une maison sous l'artère principale à Lingwala paye en moyenne 92 572,64 francs congolais, cette perte représente la consommation des 31 parcelles. Ce même montant renverrait plutôt à 115 parcelles à Bandalungwa, sachant que la facture mensuelle de la Régie des eaux s'élève à 25 000 francs congolais par ménage. Remettre à flot la Régie des eaux passe inévitablement par la résolution de cet ensemble de problèmes. Merci de nous avoir suivis. Bienvenue à l'agenda. Voici ce que je vous rapporte aujourd'hui comme rendez-vous. Nous commençons aujourd'hui par vous rappeler que du 23 au 26 février 2021, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, And Africa et X-Trade Event organisent Petro Africa, un salon international du pétrole, gaz et énergie. Ça se passera à Tunis, la capitale de la Tunisie. Elle connaîtra la participation de plus de 300 acteurs du secteur de l'énergie, du pétrole et opérateurs économiques. Pour notre deuxième rendez-vous aujourd'hui, l'événement d'ouverture du G20 avec les ministres de Finances et les gouverneurs de la Banque centrale se tiendra ce 26 février 2021 en mode virtuel. Au cours de cet événement, les G20 et les gouvernances mondiales pour la reprise et la transformation, tel sera le thème d'ouverture. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.
Ils sont sortis dans la rue pour manifester leur joie après l'annonce, bien sûr, de la nomination de celui qui était hier leur directeur général, aujourd'hui devenu Premier ministre de la République démocratique du Congo. Sama Lukonde était donc directeur général de la GECAMIN et ce sont ces agents qui ont voulu dire merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour cette marque de confiance, mais aussi pour cette valorisation d'un ancien GECAMIN et un fils GECAMIN. Tout de suite, le reportage. Ce jeudi 18 février 2021 a été marqué par l'organisation d'une marche des joies de tous les agents de la GECAMIN en soutien au choix du président de la République qui a jeté son dévolu à un des leurs. Avec sourire, ces GECAMINards ont pris d'assaut les grandes avenues du centre-ville, du bureau administratif de l'entreprise sur l'avenue Kamagnola en passant par les avenues de Chute, Kimbangu et Kassavubu. Nous souhaitons longue vie au président de la République, à M. Jean-Michel Lukonde, notre DG, maintenant Premier ministre. C'est pour tout le gouvernement. Oui, on est en train d'exprimer la joie pour l'élévation de notre DG, Sama Lukonde Kyenge, au rang de Premier ministre. Leur expression a été faite par le président national de la délégation syndicale nationale, Delphin Kabila, et celui de l'intersyndicale, Meshak Kasongo Maboucha, qui ont également salué le choix du chef suprême de l'État, tout en sollicitant l'accompagnement du nouveau Premier ministre pour un meilleur envol de la GECAMIN. Il est temps pour nous de vous ouvrir notre porte. Oui, il s'agit bien sûr de l'article 15. Tout de suite, spécialement aujourd'hui, nous allons parler d'une découverte spéciale d'un vendeur de brochettes. Il nous a ouvert ses portes. Tout de suite. Puis eza ya ngombe moko sengisa oyo eza na banjo eza ngombe oyo yango tokanga bayaja wana mpe eza kwanga eza kaka msina ngombe ototia kata na kati otiango supu eza na matungulu bepise ebele eza na kati oyo moko boye olamuki katile 5 heures okegamela so miloko 7 heures ozongi ndako osali 9 heures 10 heures bandi mosala ti 21 heures mpe 22 heures kati okati okendako ndenge eza boye na sala 3 mois permettre nga mpo nazofutela ndako na mosala oyo maki courant eza kaka awa badifilité eza kaka donc problème eza neti bapolisier bautaka lufungola wana bayaka kosala biso menace okoma oyoka ndenge ofandi boye bango baye bakangi biloko tusa afa koza biloko kofuta ya mongo tekisaka bango sikotebaka te solution nini bazela biso badifilité kaka mamambo kaka yalisonotangola kasi conseil na biso bango wana bango basala etinga ndenge mpe nazosala mpo tozala be C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.